un an et votre culture d'entreprise. Quand nous parlons de culture d'entreprise et plus particulièrement de construction de celle-ci, nous nous inspirons des grands événements de l'entreprise. La création, les premiers contrats importants, les grandes évolutions, les conquêtes, les rachats, etc. Il y a un an, presque jour pour jour, nous entrions dans une crise sans aucun précédent. Nous n'avions aucun outil de prêt. Nous nous sommes adaptés, nous avons été inventifs. Parfois, nous avons été en avance sur les autres. Parfois, nous n'avons pas vu venir telle ou telle problématique. Une chose est certaine, dans chaque cas, vous avez mis en place des pratiques spécifiques avec vos équipes au sein de vos entreprises, vos filiales, vos services. Quand on parle de culture d'entreprise, nous parlons de l'ensemble des pratiques internes et externes qui rendent ce groupe humain spécifique. J'ai l'habitude de dire que ces pratiques peuvent tourner autour de 3 concepts. Nos comportements individuels, nos comportements collectifs et notre pratique de la décision. Réfléchissez à la situation 2019 sur ces 3 axes. Comment auriez-vous présenté votre entreprise à l'époque? Comment auriez-vous présenté votre culture d'entreprise à l'époque? Cette culture, c'est votre différence. Ce n'est pas votre stratégie, ce ne sont pas les objectifs court, moyen, long terme, c'est le quotidien de chacun. C'est ce qui fait que vos collaborateurs adhèrent ou n'adhèrent pas, parfois même vous quittent et reviennent. Et en effet, votre culture correspond à certaines personnes et pas à d'autres. J'ai l'habitude de dire que certains sont culturo-compatibles et d'autres pas. Mais ça, c'était avant. Après 12 mois de nouvelles pratiques, d'adaptabilité, de crise interne, de solutions bricolées ou bien construites, il est temps de voir quels sont les impacts sur votre culture durable, ce que vous avez envie de cultiver différemment. Si vous vous dites « rien n'a changé » ou « tout doit revenir comme avant », vous avez perdu. L'organisation a changé, le télétravail a été intégré, les outils ont évolué. Je ne vous parle pas, bien évidemment, de cela. Il est temps de reprendre les 3 piliers de votre culture historique et de leur donner, d'assumer leur propre évolution. En culture d'entreprise, il n'y a que très peu de révolution. Alors, comment cela se traduit-il et dans quelle ampleur? Une chose est certaine, si vous changez les 3 piliers, vos équipes ne vont pas comprendre, ne vont pas adhérer. Peut-être 1 ou 2 personnes qui aiment la révolution, mais est-ce vraiment ce type de pratique que vous voulez voir se déployer dans les 36, 48, 60 mois? Reprenez vos 3 axes. Le comportement individuel. Qu'attendez-vous de chacun comportementalement? Plus d'initiative, plus d'autonomie, plus d'échanges, plus de questionnements, plus de doutes, plus d'exigences, plus d'excellence. Reprenez le mot qui définissait les comportements individuels dans la période précédente et voyez comment cela a-t-il évolué. Peut-être cela n'a pas évolué. Si vos attentes et vos pratiques sont les mêmes, ne changez pas ça. Le comportement collectif. Qu'attendez-vous de vos équipes? Une approche en meute, des démarches de concurrence interne, plus d'écoute, plus d'indulgence, plus de compréhension. Comme les démarches individuelles, reprenez le mot précédent et voyez comment cela a-t-il évolué à cause ou grâce à la pandémie. Comme pour les autres, si vos attentes et vos pratiques sont les mêmes, ne changez pas cela. Les pratiques de la décision. Vous avez dû, chacun dans les 12 derniers mois a dû modifier ses pratiques de décision. Moins de collectifs, plus de collectifs, moins d'instructions, plus de réactivité, plus de temps d'étude. À chaque grande décision, à chaque confinement, à chaque déconfinement, à chaque réorganisation, à chaque approche de la nouveauté, chaque démarche nouvelle face au marché a fait l'objet d'une réflexion, d'une décision et d'une mise en application. Comment ces process ont-ils évolué? Réflexion, décision, mise en application. Sur les 2 premiers piliers, il est plausible que l'évolution soit minime. Concernant le rapport à la décision, peu probable que tout soit identique à avant-hier.
Une fois repositionnés ces trois piliers, et une fois de plus, les trois n'ont pas changé, ce serait une révolution et vous perdriez les collaborateurs qui construisent dans la durée. Une fois repositionnés ces trois piliers, vous disais-je, mettez en place les démarches de management qui s'y réfèrent. Que doivent changer les managers de proximité, les patrons de site, les membres du CODIR, vous, dans leurs pratiques, dans vos pratiques quotidiennes, pour faire évoluer l'entreprise et assumer ces nouvelles approches culturelles. Communiquer sur ces trois piliers, donner des exemples de justes pratiques dans les 12 derniers mois qui ont permis de passer la crise. Vous devez avoir des exemples pour chacun, à la production, à la compta, au marketing, dans chaque filiale, dans chaque service. Un ou deux piliers changent, comment chacun doit pratiquer différemment, en se disant qu'il est dans l'axe de vos attentes et des attentes du collectif. Il est temps de donner un nouveau départ à votre nouvelle entreprise, l'entreprise qui part à la conquête avec les nouvelles armes que chacun a construites. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.